Le président de la République est arrivé ce vendredi à Columbia University de New York. Professeur Alpha Condé y a tenu une conférence débat. L'événement a enregistré la présence de plusieurs étudiants étrangers et guinéens des États-Unis d'Amérique ainsi que d'autres personnalités. Compte rendu, Sanassi Keita. Dans la matinée de ce jeudi à New York, le président de la République a animé une conférence débat à la célèbre université de Columbia. Face aux étudiants, le chef de l'État revient dans son statut de professeur d'université, où il a clairement expliqué sa vision de l'Afrique pour les prochaines années. Gouvernance, économie, emploi et tant d'autres sujets d'actualité ont été abordés par l'assistance, notamment des jeunes étudiants guinéens. Des sujets détaillés par le président Alpha Condé à la satisfaction des jeunes qui peuvent avoir un rôle crucial à jouer dans le développement socio-économique et politique du pays. Mon objectif, c'est que demain, les étudiants guinéens puissent suivre les cours faits en France, en Allemagne, aux États-Unis, en même temps que les étudiants. Comme que les médecins puissent faire les opérations, c'est-à-dire en suivant, comme ça se fait aujourd'hui, quelqu'un qui fait l'opération, il fait l'opération, le monsieur lui montre en France comment il faut faire. Mais cela suppose malheureusement, on règle un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est le problème de l'énergie. Parce qu'il ne peut pas avoir d'informatique ou de... si vous voulez aller sur l'ordinateur, il faut bien que vous ayez... Deuxièmement, c'est la maîtrise du savoir. Nous n'avons pas de bons professeurs. Ce n'est pas leur faute. Ils veulent être bons, mais quand vous n'avez pas de bibliothèque, vous n'avez pas de laboratoire, vous n'avez même pas de revue, comment voulez-vous progresser? Quel que soit... Ici, vous êtes aux États-Unis, vous progressez. Parce que vous lisez tous les jours les journaux, vous lisez les revues économiques. Mais une fois que vous êtes en Guinée, au bout de 2 ans, 3 ans, vous êtes dépassé parce que vous ne lisez plus. Donc moi, je pense que je vous renvoie la balle. Qu'est-ce que les étudiants guinéens qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour amener des gens comme Bill Gates à nous donner des ordinateurs, à nous donner d'autres systèmes, etc., à nous envoyer des livres, etc., à nous abonner les universités aux revues? Parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens aujourd'hui. Mais Bill Gates peut donner 1 million de micro-ordinateurs à la Guinée. Donc vous devez être les ambassadeurs de la Guinée, près des fondations, pour dire nous avons du retard dans tel domaine, nous avons du retard dans tel domaine, comment on peut nous aider? Le chef de l'État a en plus brièvement présenté aux étudiants les mesures d'accompagnement mises en place par son gouvernement pour la création d'entreprises en Guinée, mais aussi celle d'inciter les cadres guinéens de l'étranger à rentrer au pays pour apporter leur part de contribution à l'édification de notre nation. Un Guinéen, si vous venez en Guinée aujourd'hui, c'est comme si on recevait un assistant technique américain. Donc mon objectif, c'est de faire revenir la plupart des cadres guinéens. C'est que tout le monde ne viendra pas. Nous avons nommé beaucoup de cadres guinéens de l'extérieur. On est en train d'encore nommer Salam Diallo de Boston, beaucoup d'autres. Mais il y en a qui acceptent de rentrer maintenant sans qu'il y ait des salaires énormes, mais d'autres n'accepteront pas si nous n'avons pas un accord qui leur permet de toucher un salaire. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, vous n'aurez aucun obstacle si vous voulez faire des projets en Guinée, si vous voulez trouver des partenaires, vous n'aurez aucun obstacle. Cette conférence débat, ici à Columbia University de New York, animée par le président Alpha Condé, a été l'occasion pour l'ensemble des étudiants, et particulièrement guinéens, de connaître la vision de leur président et les grands chantiers en cours dans notre pays. Essayer de changer les choses réellement. Maintenant, c'est vrai que les gens pensent que ça prend du temps, mais c'est normal que ça prenne du temps. Moi, je pense que la Guinée était dans le trou profond. Même aux États-Unis, on a vu ce qu'Obama est en train de faire. Peut-être que tout le monde n'est pas content de ce qu'il fait, mais ça prend du temps. Même dans le pays le plus développé du monde. Donc en Guinée, je pense qu'accordons-lui un peu plus de temps pour voir vraiment les résultats de ce qu'il est en train de poser actuellement. Donc je pense qu'il ne faut pas critiquer, on peut critiquer, mais ne pas critiquer juste pour critiquer. Critiquer et proposer des solutions, et puis avoir confiance, avoir foi en l'homme, je pense. J'ai foi en lui, et j'espère qu'il ne décevra pas mes attentes. La question de l'intégration de la Guinée dans la zone UEMOA a été évoquée par une étudiante. Sur ce sujet, le président de la République a promis une grande concertation avec le peuple de Guinée, mais une fois que les effets du développement se feront sentir. Professeur Alpha Condé a ensuite pris part à un déjeuner d'affaires avec des investisseurs étrangers ayant des intérêts en Guinée et différents chefs d'entreprise qui cherchent également à développer leurs affaires dans le pays. En milieu d'après-midi, le chef de l'État s'est entretenu au siège des Nations Unies avec son homologue de la République de Hongrie. Une rencontre qui a permis au professeur Alpha Condé et au président Smith d'évoquer des relations bilatérales en vue de renforcer l'axe de coopération Conakry-Budapest. Le président hongrois a promis non seulement aider la Guinée, mais aussi aider les peuples africains,
puisque nous avons les mêmes raisons. Il s'est avéré qu'au Conseil de sécurité, c'est beaucoup plus les grandes puissances. Donc le président hongrois a promis qu'il prendrait en compte, s'il est au Conseil de sécurité, il prendra en compte les problèmes guinéens et les problèmes africains. Ce vendredi 23 septembre, le président de la République interviendra à la tribune de l'ONU dans le cadre des travaux de la 66e Assemblée générale des Nations unies. Bon séjour au professeur Alpha Condé dans le pays de l'oncle Sam. Le Premier ministre a reçu ce vendredi la délégation d'une banque chinoise. Elle cherche à s'investir en Guinée pour le développement de nos infrastructures. Compte rendu à des camarades. En séjour de travail en Guinée, le vice-gouverneur de la banque chinoise China Development Bank a été reçu en audience ce vendredi par le Premier ministre chef de gouvernement. Cet établissement bancaire chinois est à la recherche d'investissements en Guinée dans les secteurs des mines, de l'économie, de l'agriculture et des infrastructures. Alors cette fois-ci, on cherche de promouvoir la coopération entre la Guinée et la Chine concernant économie, investissement, mines, etc. Alors, dans les domaines de l'agriculture, de l'infrastructure et des ressources minières. Alors cette fois-ci, on devrait faire les études. Combien d'emplois on peut créer pour la Guinée, comment on peut travailler d'une façon plus rapide et pour offrir une vie, mieux vie pour les gens locaux. À travers ces différents projets, China Development Bank va promouvoir la coopération entre la Guinée et la Chine, un élan que le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Seydou Fofana, apprécie bien et entend développer en vue de renforcer ce partenariat. La coopération sino-guinéenne va reconnaître un dynamisme sans précédent. La Chine et la Guinée sont deux pays frères et amis, et la Guinée, de tout temps, depuis son indépendance, a bénéficié de façon régulière de la compréhension de l'amitié et de la coopération avec la Chine. Donc nous ne sommes pas surpris de voir que non seulement les sociétés chinoises s'engagent à investir en Guinée, mais que ces sociétés sont accompagnées par les institutions, et surtout financières, de la Chine. La façon pragmatique, réaliste et je dirais même méthodologique avec laquelle cet accompagnement est en train de se mettre en place. Les études, la planification, la mise en place d'équipes d'experts, tout cela nous rassure que ce partenariat sera vraiment un partenariat fructueux et il est appelé à réussir. Il reste à souhaiter que tout cela se mette en place rapidement pour que nos deux pays et les entreprises qui sont impliquées commence à engranger les fruits de cette coopération. Le gouvernement guinéen a entrepris un vaste programme de réforme et très certainement lors de vos entretiens avec les différents départements, il vous a été dit quelle était la consistance de ce programme de réforme à tous les niveaux. Du point de vue, très certainement, grâce au travail que nous faisons actuellement en collaboration avec les institutions de Bretton Woods, notre objectif est que d'ici la fin de l'année, nous puissions avoir un programme formel avec le Fonds et la Banque mondiale qui nous permettrait d'atteindre le point d'achèvement dans les meilleurs délais et bénéficier de l'abandon de la lourde créance que nous avons sur nous. La bonne intention des autorités de cette banque chinoise doit se traduire en actes concrets pour le bonheur des deux peuples. La Fondation Condé Guénékaba lance officiellement le programme de prévention transmission mère et enfant. L'événement est prévu pour demain au siège de la dite fondation. À propos, je vous invite à suivre la déclaration de la Première Dame de la République. La Fondation Condé Guénékaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile dirige un vaste programme d'amélioration de la qualité de vie des couches vulnérables en Guinée. C'est pour cela que la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida reste l'une des principales préoccupations de la FCDK PROSME. Elle œuvre en effet à ce qu'en Guinée, aucune femme ne meure en donnant la vie, qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH. En effet, la séroprévalence du VIH
chez les femmes enceintes reçues en consultation prénatale était de 2,5% en 2008 et de 3% en moyenne dans les sites PTME fonctionnels en 2010. Aujourd'hui, le VIH prend de plus en plus du terrain dans notre société. C'est pourquoi nous devons unir nos efforts à travers un leadership à la riposte à cette pandémie. J'encourage donc les femmes en âge de procréer de faire le dépistage systématique du VIH dans le but de protéger leur nouveau-né. Car notre vision à la Fondation est de permettre aux mamans de donner la vie, mais surtout de rester en vie. Je lance donc un appel au gouvernement, aux institutions, ONG et à toutes les bonnes volontés de se mobiliser pour lutter contre ce fléau du siècle. Ensemble, nous gagnerons le combat contre le sida. Voilà, juste après ce journal, nous vous proposons un entretien consacré au programme Prévention, Transmission Mères et Enfants de la Fondation Condé Guénékaba, un entretien réalisé par Mohamed Lamine Solano. Autre fait de cette actualité nationale, c'est la rencontre entre les émissaires de l'ADP, entendez l'Alliance pour le développement et le progrès, et les membres de la CENI. Ils ont discuté de plusieurs points, notamment la création d'un cadre de dialogue. Seydou Diallo. Ces acteurs politiques ont frappé ce matin à la porte de la CENI. Tous membres de l'Alliance pour le développement et le progrès, ils étaient venus rencontrer le président de l'institution chargée d'organiser les élections dans notre pays pour discuter de la mise en place d'un cadre de dialogue en vue de trouver une démarche consensuelle pour la finalisation de la transition. L'ADP a décidé donc de venir vous rencontrer pour évoquer avec vous certains sujets en dehors de toute passion et dans le seul intérêt de contribuer autant que possible à l'apaisement de notre pays pour que nous puissions non seulement aller à ces élections dans la plus grande quiétude sociale possible, dans la paix et la stabilité, mais aussi pour que nous posions les jalons pour le développement économique et social futur de notre pays, car tout ne se limite pas à ces élections. En réponse à cette démarche de l'ADP, le président de la CENI a salué l'initiative et exprimé la disponibilité de son institution à participer à tout dialogue pour le grand bien de la nation. Si je salue quelque chose, c'est cette ouverture d'esprit de votre alliance, c'est cette considération pour les autres. J'ai noté une chose, et c'est très important dans le débat politique actuel. Nous n'avons pas de problème de personne. Nous avons un problème avec une structure. L'exclusion ne mène qu'aux frustrations. Et les frustrations accumulées ne mènent qu'aux violences, soit verbales, soit physiques. Donc tant qu'on peut se passer donc de ce processus-là, je crois que nous n'avons pas de problème en Guinée de se parler, nous n'avons pas de problème de s'asseoir autour de la table pour discuter de nos problèmes en guinéen. Dans le cadre du dialogue politique, quand nous avons été sollicités, la CENI a toujours été présente. Si ce premier pas vers l'ouverture d'un dialogue pour la décrispation de la situation politique reste primordial, la définition d'un cadre de concertation avec l'implication de tous les acteurs s'avère nécessaire. Parlons à présent de la construction de la route 2x3 voie Tombo-Moussodougou, où de grands ouvrages sont en cours de réalisation, ce qui entraîne forcément des perturbations dans la circulation. Pour y remédier, le ministre d'État aux Travaux publics et au Transport lance des plans de circulation provisoire. Pour la mise en place de ce dispositif, suivez ce reportage de Fatmata Samoura. Aménager le tronçon Tombo-Moussodougou à 2x3 voies, construire un échangeur, des passerelles et autres trottoirs entraînent de facto des nuisances aux usagers de la route. La réduction au minimum de ces nuisances taraude le maître d'ouvrage, les bailleurs de fonds ainsi que les entreprises en charge des travaux. C'est pourquoi des études ont été faites pour aboutir à ces plans de circulation provisoire. C'est des mesures qui permettent de mieux fluidifier la circulation dans la ville de Conakry. Actuellement, nous constatons qu'il y a